Nous sommes le 10 août 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de cette édition, les habitants de la zone Buiza demandent que la canalisation dit drain de Vugizo soit reconstruite. Cela après que les eaux en provenance de ce drain se déversent à l'intérieur de leur quartier. Vous aurez les détails dans cette édition. Vous allez également avoir les plaintes de certains demandeurs de documents de voyage au commissariat général des migrations. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Grogne des demandeurs des documents de voyage au commissariat général des migrations. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro précisent qu'ils peuvent passer plus d'une semaine sans avoir des documents demandés. Le commissaire plutôt général Boris Mbonimpa précise que chaque fin de mois de mai, le commissariat accueille un effectif élevé de demandeurs de visa. Il rassure que le problème est en train d'être résolu. Je vous propose de le suivre. Nous essayons de les accueillir, mais nous constatons qu'il y a toujours un décalage entre ce que nous recevons et les autres. C'est pourquoi vous voyez que chaque jour, il y a toujours un mouvement inhabituel. Je vous donne un exemple. Nous accueillons par exemple 300 personnes par jour, mais vous constatez qu'il y a au moins presque 1000 personnes qui se présentent ici par jour. Vous comprendrez que si nous recevons 300 par jour, les 700 vont venir demain et peut-être les autres vont s'ajouter. Vous comprendrez aisément que ça va continuer jusqu'à ce qu'on va peut-être accueillir tout le monde. On fabrique 200, mais actuellement 200 passeports par jour. Vous voyez ce décalage? Donc c'est ce qui fait que peut-être ceux qui ne reçoivent pas leurs documents augmentent du jour au jour. Dernièrement, nous avions un problème technique où un de notre système est tombé en panne. Donc l'imprimante est tombée en panne. Nous avons déjà notre technicien qui est venu pour la réparation et nous espérons que demain ou après-demain, on va continuer à travailler normalement. Il y a quelques priorités que nous considérons comme les prioritaires pour avoir ces documents. Il y a d'abord les malades qui veulent aller se faire soigner à l'étranger. Il y a les élèves qui veulent aller ou s'inscrire dans les universités à l'étranger. Il y a aussi des autres qui viennent pour des missions officielles, par exemple, ou des commerçants qui veulent aller chercher les marchandises à l'étranger. Donc, ce sont des cas qui sont bien expliqués. Ce sont les priorités que nous favorisons. La canalisation dite drain de Vugizo, destinée au départ à protéger les constructions de la plaine contre les eaux de pluie en provenance des hauteurs, ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ces eaux se déversent à l'intérieur du quartier, au niveau de la jonction de la 5e et 9e avenue de la zone Briza. Les habitants de cette localité disent avoir peur, surtout que nous sommes au début de la saison pluviale et demandent que cette canalisation soit reconstruite. Reportage de Aaron Ndouahiyesu et Jérôme Hakizimana. Arrivé à la jonction de la 9e avenue et la 5e avenue, toute de la zone Briza, braquant l'œil un peu tout droit devant, étant au sommet de la 5e avenue, on voit un petit ruisseau d'eau sale qui se verse dans le caniveau de la 9e avenue. Si on continue vers avant, on est accueilli par des eaux stagnantes, dégageant également une odeur nauséabonde qui proviennent de cette canalisation dite drain Vugizo, où la paroi de cette canalisation a cédé. De part et d'autre, le niveau des cabarets est mesmette. La population de cette localité dit qu'elle éprouve d'énormes difficultés quand il pleut, ne sachant pas sur quel pied danser à la veille de la saison pluviale. Certains de ces habitants riverains se servaient de cette eau pour la lessive. Pendant 1 heure que nous y avons passé, déjà 2 en avaient utilisé pour leur faim.
Ses habitants craignent ainsi attraper les maladies d'Amansal et demandent à l'État de se ressaisir de cette question, mais en traitant la purification de cette eau. De son côté, le chef de la 9e avenue, André Bouyeye, dit qu'ils ont tout fait pour sauver la situation en y plantant des arbres mais en vain. Selon lui, l'État devrait reprendre par là où ils y sont arrêtés pour sauver sa population. Cette canalisation, dite Drevugizo, a été construite à l'ère coloniale en 1959. Parlons politique maintenant. Tous les députés élus en mairie de Bujumbura travaillent en synergie, tous les partis politiques confondus. Affirmation faite par le parlementaire Elias Wulegure. Il signale qu'ils ont effectué des descentes dans les marchés nouvellement construites pour voir les raisons qui font que ces marchés, plutôt les échoppes dans ces marchés, ne fonctionnent plus. Je vous propose de le suivre. Je voulais vous dire que les élus de la mairie de Bujumbura sont préoccupés surtout de la vie réelle de la population urbaine. C'est pourquoi les élus se sont penchés surtout sur l'éducation, sur le commerce. Et c'est pour cela que nous avons mis plus d'efforts dans les visites des marchés, les marchés qui dépendent de la mairie. On a aussi visité les écoles, comme Athénée primaire, comme lycée Gisenyi. Et nous avons aussi visité un peu les marchés de la mairie, dont le marché de Ruzibal, le marché de Kamenge, le marché de Kinama. Et là, l'objectif c'était d'aller voir comment ces marchés sont organisés afin que les commerçants qui vendent leurs marchandises à l'extérieur puissent être intégrés dans les kiosques qui sont à l'intérieur des marchés. Et cela facilitera la récolte des recettes pour la mairie. Les élus de la mairie ne sont pas beaucoup penchés à ce côté de gestion parce que ça serait une sorte d'ingérence. C'est pourquoi nous avons préféré de nous pencher surtout sur l'organisation pour que ces marchés puissent bien fonctionner et puissent bien générer des recettes. Je voulais vous dire que les élus de la mairie, nous avons aussi visité presque tous les cachots des zones. Nous nous sommes liés aux responsables concernés, dont les OPJ, les administrateurs, les juges, les chefs de zone. Et là, nous les avons aidés. On a pu libérer pas mal de gens qui étaient emprisonnés pour une ou l'autre cause. Continuons ce journal par l'international. Au Mali, une quarantaine de civils ont été tués dans la région de Goa, dans le nord-sud-nord, plutôt est du Mali. Et en plus des pertes humaines, des maisons ont été saccagées et incendiées. Les autorités maliennes soupçonnent une attaque terroriste, même si l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Ils indiquent avoir dépêché une équipe pour secourir les victimes. Je vous propose de suivre ce reportage. Au Mali, la région de Goa a été le théâtre d'une nouvelle attaque djihadiste qui a coûté la vie à une quarantaine de civils. L'attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche 8 août 2021. Les localités victimes, Karou, Ouattaguma et Daoutegeft, sont situées sur un axe au nord de la frontière nigérienne. Des maisons ont été également saccagées et incendiées et du bétail emporté. Pour l'instant, cette attaque n'a pas été officiellement revendiquée, mais le mode opératoire déjà de cette attaque nous fait penser déjà à l'État islamique dans le Sahel. Il est donc important aujourd'hui pour les autorités, notamment des États du Sahel qui sont confrontés à la menace djihadiste, de pouvoir renforcer notamment le renseignement. Si nous optons notamment dans le cadre d'une approche préventive, nous pouvons alors notamment empêcher tous ces massacres de ces vies innocentes en tant que telles. Par ailleurs, il va falloir améliorer notamment la lutte contre la radicalisation, car il ne peut pas avoir réellement une stratégie stable tant que
ces régions baignent notamment dans la pauvreté. Selon un responsable de l'armée malienne, un détachement militaire a été dépêché sur place pour porter secours aux populations victimes de l'attaque. Notons que la région de Goa, comme une partie du nord du Mali, a été largement coupée des réseaux ces derniers jours à cause des attaques attribuées aux djihadistes contre les infrastructures de télécommunications. À travers ce mode opératoire, nous constatons qu'en réalité, ces groupuscules terroristes sont des bandes transfrontalières qui sont des parts et d'autres de la frontière entre le Mali et le Burkina, entre le Mali et le Niger. Et il est donc important aujourd'hui pour les différents États du G5 Sahel de revoir l'architecture de coopération militaire en termes de renseignement. Car nous avons un vieux modèle de coopération basé sur une architecture juridique qui date du début des années 60. Comment comprendre alors que les États du G5 Sahel ont une coopération militaire renforcée avec la France, alors qu'entre États voisins, on ne se parle même pas, on coopère moins, on échange moins de renseignements. Donc voilà autant de leçons qu'il va falloir tirer de ces attaques et de ces barbaries qui malheureusement emportent des vies innocentes dans une zone de plus en plus contrariée par la pauvreté. Rappelons que malgré la présence des forces onusiennes, françaises et étrangères, le Mali est victime d'attaques terroristes depuis 2012. Notons que le même jour, au Burkina Faso voisin, 12 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée.